qui s'inquiètent d'autres choses. Au lieu de voir l'Éternel, au lieu de voir Jésus-Christ, au lieu de reconnaître la présence de Christ, elle s'inquiète à autre chose. Mais bien aimé, elle s'inquiète de quoi? À montrer ce qui ne va pas. À montrer ce qui ne va pas, c'est que je suis occupé. Je suis occupé à faire ceci. Mais pourquoi elle est assise? Pourquoi elle ne sert pas le Seigneur? Pourquoi elle ne fait pas ceci? Pourquoi elle n'accomplit pas des tâches comme ceci? Mais bien aimé, qu'est-ce que Jésus-Christ lui a dit? Mais bien aimé, qui l'avait reçu? Ce n'était pas Marie, hein? C'était Jésus-Christ. On dit, Marthe a reçu Jésus-Christ. Comme tu es là, tu as déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Mais tu l'as reçu, mais tu continues toujours à t'inquiéter, à te soucier de ce qui est inutile, de ce qui est vide, de ce qui est pas précieux, c'est ce qui ne produit rien. Mais bien aimé, comment toujours accuser? L'accusation n'a jamais produit de résultats. Mais bien aimé, quand on réalise que c'est Jésus-Christ qui est là, dans sa présence, on ne peut qu'il s'asseoir. Amen. Il y a un temps pour toutes choses dans la vie. Peut-être qu'elle pouvait dire ça, peut-être un temps après. Mais tant que Jésus-Christ, tu reconnais que Christ est là. C'est Christ qui m'a convoqué. C'est Christ qui m'a invité. Le jour, je ne sais même pas le jour de qu'il t'enseigne. Quand tu sais que non, c'était un arrêté. Ce qui est arrêté, c'est ainsi. Donc si Dieu a dit, vous êtes accordé avec Christ, disant que non, chaque jeudi, je ne sais pas, chaque telle heure, nous serons là, dans la présence du Seigneur. Les anges ont entendu. Alléluia. Lui-même, le Seigneur, a arrêté cela. Alors quand il a arrêté, mais toi tu viens. Comment tu viens quand tu viens dans la présence de Dieu? Comment tu te présentes quand tu te présentes dans la présence de Dieu? Tu peux venir et tu te présentes. Et tu viens. Mais Jésus-Christ est là, comme je dis. Il a reçu, Marie a reçu Jésus-Christ. Était là. Mais elle ne voyait plus Jésus. Elle ne voyait que Marie. Elle ne voyait que Marie. Elle ne voyait que l'absence de ceux qui ne devaient peut-être être avec pour l'aider dans les services. Les services, quand c'est le Seigneur, on le sait de manière individuelle. Amen. Amen. C'est lui qui a reçu Jésus-Christ, n'a pas besoin d'une autre tierce personne pour l'aider dans les services. Il suffit simplement de venir dans la présence de Dieu. Que non, je reconnais que Jésus-Christ est là, alors je fais quoi? J'arrête tout. J'arrête tout ce que je faisais. J'arrête toutes mes préoccupations. J'arrête tous mes soucis. J'arrête tous mes questionnements. Je veux être au pied du Maître. Amen. Au pied du Maître. Mais quand tu viens, es-tu au pied du Maître? La Bible dit, Marie a choisi la bonne part. Amen. Amen. Marie a choisi la bonne part. Parce qu'il savait que non, face à tous les problèmes ou les difficultés de la vie, le Maître, il est là. Amen. Il est celui qui va m'enseigner. Il est celui qui va me faire comprendre les choses que je n'arrive pas à comprendre. Amen. Amen. Marthe ne comprenait pas. Mais si elle était au pied de Jésus, elle comprendrait. Elle comprendrait que non, tu n'as pas besoin d'une tierce personne pour les servir. Il est la solution, il est le remède, il est celui qui peut changer le cœur des hommes. Au pied de Jésus-Christ. Et bien aimé, combien de fois tu viens dans la présence de Dieu, mais tu ne le vois plus. Tu dis, je vais dans la maison de Dieu, mais tu arrives dans la maison de Dieu. Tu ne les calcules même pas. Tu ne les calcules même pas. Tu ne les vois même plus. Tu regardes, tu dis que non. Ah, aujourd'hui, frère Abel, tu es dans la présence de Dieu. Et tu dis, aujourd'hui, frère Abel, pourquoi lui aussi n'est pas venu? Pourquoi il n'a pas compris que non? Aujourd'hui, c'était le jour du Seigneur. Pourquoi il n'a pas compris que non? Aujourd'hui, nous devons nous réunir ensemble. Mais tu es en train d'accuser l'autre au moment où toi-même tu n'as pas compris que je suis dans la présence du Seigneur. Qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là. Qu'il ait compris ou qu'il n'ait pas compris. Mais moi je suis appelé à connaître. À connaître le pourquoi je suis là. Sais-tu le pourquoi tu es là? Sais-tu le pourquoi tu es là? Parce que si tu sais que c'est pour lui que tu es là, bien aimé, tu n'as pas besoin d'une personne. Tu n'as pas besoin d'une personne pour pénétrer dans la présence de Dieu. Mais bien aimé, c'est dans la présence de Dieu que tout change.
que tout se transforme. Yes. Mais bien aimé, quand tu ne quittes pas ton être, ta personne, pour t'introduire dans la présence de Dieu, Yes. mais bien aimé, tu ne peux pas vivre le changement ni la transformation dans ta vie. Amen. Mais pourtant, nous avons des problèmes. Yes. Amen. Amen. Nous avons des problèmes qui nécessitent la solution. La solution, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Qui regardes-tu quand tu viens dans la maison de Dieu? Qui regardes-tu? Regardes-tu Marie ou regardes-tu à Christ? Qui regardes-tu? Nous ne regardons plus à Christ, mais nous sommes dans sa maison. Les sanctuaires, là où il y a la vie. Là où il y a la vie. Là où tout peut se faire, comme je dis. Quand tu regardes à Christ, tu réalises que non, même le lieu où tu t'es assis, ce n'est pas n'importe quel lieu. Mais c'est un endroit terrible. Là où les choses peuvent se faire, il peut y avoir les transferts de choses. Là où Dieu peut bénir, là où Dieu peut ôter ce qu'il y a à ôter. Alléluia. Mais le problème, c'est que nous ne réalisons pas. Nous commençons à prendre toutes choses comme normales. Il était une fois Jacob qui fuyait quand son frère était en train de le poursuivre. Il se retrouve dans un endroit, et dans cet endroit, il se retrouve à Luz. Là, il y avait une pierre. Mais là où il se trouvait, là où il y avait une pierre, il y avait aussi d'autres pierres. Mais bien aimé, mais les gens passaient par là. Ne faisaient pas attention à cette pierre. Yes. Les gens venaient par là. Ne faisaient pas attention à cette pierre. Mais bien aimé, mais les jours où il a pris simplement. Lui, il a pris simplement, c'était une pierre pour mettre à son chevet. Et pendant qu'il dormait, le Seigneur l'ouvrit les yeux pour lui montrer que cette pierre n'était pas n'importe quoi. Mais c'était la présence de Dieu. Yes. La présence de Dieu. Yes. Dieu descendait en ce lieu. Les anges descendaient, les anges montaient et changeaient. Mais bien aimé, les jours où il a compris, il leva une autel dans ce lieu-là. Hein? Et il versa l'huile, l'onction de la présence de Dieu dans ce lieu-là. Mais bien aimé, on dit que ce lieu-là devient un lieu redoutable. Mais ce lieu-là, Yes. les gens de Luz Yes. passaient par là, négligeaient cet endroit, Yes. voyaient cela comme quelque part de normal. Mais bien aimé, la maison de Dieu n'est pas un endroit de quelque part de normal. C'est là où on obtient des solutions. C'est là où l'impossible devient possible. Comment vois-tu, avec quels yeux vois-tu? Si cet endroit tu continues à voir simplement Marie, au lieu de voir Christ, eh bien aimé, ta situation ne changera pas. Tu n'avanceras pas. Tu ne progresseras pas. Et nous risquerons de dire que non, nous continuons à accuser en disant je viens à l'église, mais je ne vois pas de changement. Je viens à l'église, ma situation ne change pas. Ta situation ne change pas. Parce que tu n'as pas le regard fixé sur Christ. Parce que tu n'acceptes pas de prendre cette position. Cette position que Marie a fait le choix. Amen. Amen. Mais bien aimé, nous sommes appelés, la vie est une susceptible de choix. Amen. Comme tu as fait les choix, est-ce que tu étais obligé de venir aujourd'hui ensemble? Non. Mais tu as fait quoi? Tu as fait le bon choix. Mais bien aimé, quand tu commences ta journée en faisant les bons choix, termine aussi toute ta journée en continuant à faire une susceptible de quoi? De bons choix. Il y en a qui ont fait le bon choix de venir et tu vas te retrouver, ils viennent dans la présence de Dieu et ils sortent. Ils ont fait juste le choix de venir, mais ils n'ont pas fait le choix d'être en relation, en communion, en intimité avec leur époux. Amen. Avec leur époux. Quelle est la situation que l'époux ne peut pas résoudre? Mais bien aimé, l'homme que nous venons voir en ce lieu, c'est un homme terrible. C'est un homme terrible. C'est un homme qui a la position quoi? La plus élevée. Mais bien aimé, quand tu viens dans sa présence, au lieu de le voir lui, tu vois tes combats. Tu vois ces hommes qui te combattent. Tu dis, mais combattent nuit et jour. Sans cause, ils combattent ma vie. Sans cause, ils veulent pas ma vie. Même qui te combattent ou qui ne te combattent pas, tant que Jésus-Christ, il est là. Donc, il dit, silence à tous tes adversaires. C'est celui-là, celui que nous venons célébrer chaque dimanche. C'est celui-là pour qui nous nous déplaçons, nous quittons de toutes parts pour pouvoir l'adorer. Marie a choisi la bonne part. La bonne part d'être enracinée dans la parole. La bonne part de recevoir ce qui est de Christ. Quand tu viens, tu reçois des cris.
De Christ. De qui tu reçois? De qui tu reçois? Si tu restes occupé à t'occuper de ce qui ne peut rien t'apporter, mes bien-aimés, tu ne recevras pas de Christ. Mais combien moi et toi nous avons besoin de recevoir ce qui est de Christ? Jésus. Mes bien-aimés, Christ, il est la vie. La vie. La vie est une source de vie en abondance. Amen. Et quand il transmet la vie, il ne le donne pas comme le monde donne. Mais bien aimé, moi et toi, nous pouvons donner. Mais nous donnons avec limite. Mais Jésus-Christ, il est celui qui donne sans limite. Jésus-Christ. Yes. Marthe voulait le service de Marie. Mais Marie était limitée. Limitée dans les temps, limitée dans l'espace, limitée à accomplir tout ce qu'elle avait besoin pour que cela soit accompli. Yes. Et Jésus-Christ, il est celui qui dit un mot, la chose arrive. Il est celui qui amène à l'existence ce qui n'existait pas. Être au pied de Jésus-Christ, Dieu peut susciter, Dieu pouvait susciter en ce moment-là des hommes et des femmes qui auront pu s'occuper de ce qu'elle est en train de s'occuper. Quand Jésus-Christ est là, il n'a besoin de rien d'autre. Il n'a besoin que de ton cœur. Il n'a besoin que de ta disponibilité. Il n'a besoin que de ta personne. Tout entier. Mais bien aimé, pas une portion. Il y en a qui viennent, ils donnent Jésus-Christ le corps. Mais l'esprit est ailleurs. Ton esprit est ailleurs. Ton esprit est en Afrique. Ton esprit est là-bas, là où est ton mari. Ton esprit est là, dans les dossiers là où tu as déposé. Jésus-Christ n'a pas besoin de tout cela. Jésus-Christ, il a besoin que non, tout ce qui est en toi soit quoi? Soit animé. Que tout ce qui est en toi se mette au pied du Maître. Mais bien aimé, c'est au pied de Jésus-Christ que nous pouvons recevoir. Alléluia. Nous pouvons recevoir ce qu'il y a de meilleur. Alléluia. On ne reçoit pas ce qu'il y a de meilleur hors de Christ. Pas simplement tu es dans la maison, parce que Christ était là. Christ était là. Parce que pour d'autres, ils se disent que non, j'ai donné ma vie au Seigneur, c'est assez. Non, ce n'est pas assez. Tu le donnes, mais tu restes au pied de Jésus-Christ. Parce qu'il est la parole. En ce moment-là, Jésus-Christ avait besoin de donner à Marthe la parole de vie. Chacun de nous, nous venons, mais nous avons besoin d'un ainsi dit l'Éternel. Mais au moment où l'ainsi dit l'Éternel peut se libérer, toi tu es ailleurs. Ne sois pas ailleurs, mais sois dans la présence de Dieu. Sois attentif. Et bien aimé, je me souviens, quand je me suis converti au début, et bien aimé, si je rentrais dans une église, si je n'entendais pas un ainsi dit l'Éternel, et bien aimé, je rentrais malheureuse. Je rentrais malheureuse et je me disais que non, pourquoi tu as pu parler aux autres, mais pas me parler à moi? Pourquoi je pleurais? Je me souviens un jour, j'étais dans une croisade et un homme de Dieu prêchait là et puis il priait pour tout le monde. Il y avait des paroles de connaissance, ceci, cela. Et c'est comme s'il ne s'était pas adressé à moi. En sortant, en rentrant chez moi, hein, là à cette époque j'étais chez mes parents, on était avec ma mère et tout ça. En rentrant chez moi, j'ai pleuré comme un bébé. On s'est demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a entendu? Hein? Qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien aimé, j'ai pleuré parce que je n'avais pas reçu un ainsi dit l'Éternel. Je n'avais pas reçu. Et ça avait ôté la joie au-dedans de moi. Mais toi tu viens, tu rentres. Et quand tu ressortiras, on te dira, qu'est-ce que Dieu a dit? Tu n'as même rien reçu. Tu n'as même rien capté. Et tu es à l'aise. Mais bien aimé, c'est la parole de Dieu qui changera ta situation. C'est la parole de Christ. Et si tu viens, tu ne reçois pas la parole de Christ. Mais bien aimé, sois malheureux au-dedans de ton cœur. Sois malheureux. Dis peut-être que ça m'a échappé. Mais fais-moi grâce. Fais-moi grâce, c'est parce que tu es encore là. Fais-moi grâce, c'est parce que tu n'es pas absent, mais tu es toujours présent. Malgré les erreurs de Marthe, mais Jésus-Christ était toujours présent. Quand Jésus-Christ est présent, tu as toujours possibilité de réparer ce qui était abîmé. Tant que Christ est là, tu peux réparer. Tant que tu reconnais qu'il est là, tu peux remodifier. Remodifier ton comportement. Remodifier ta manière, ta compréhension de pouvoir servir le Seigneur. Tout ce que j'ai, c'est pour le Seigneur. Ton temps, c'est pour le Seigneur. Comment sers-tu le Seigneur? Comment sers-tu le Seigneur? De quelle manière, quand tu viens dans sa présence, tu continues à les servir? Mais bien, maman laisse, enfant. C'est
sa manière aussi de servir le Seigneur. Amen. C'est une manière. Amen. Alléluia. Christ est partout. Alléluia. Quand il est partout, tu ne sais pas qu'est-ce que nous recevons. Amen. Mais bien aimé, nous devons pouvoir réaliser que dans chaque chose, la femme avec la perte de sang, la foule était, les disciples étaient avec Christ. La foule était avec Christ. Mais ils ne pouvaient pas. Ils n'ont rien reçu. Ils n'ont rien bénéficié. Mais une personne a dit, je dois pouvoir bénéficier. Je dois pouvoir bénéficier. Souvent, nous ne bénéficions pas. Mais il est quoi? Il est là. Tu ne bénéficies pas, mais Christ est présent. Christ n'est pas absent. Il est là. Mais que fais-tu quand il est là? Eh bien aimé, elle a dit seulement, si je puis seulement toucher simplement. Mais bien aimé, on perd même les valeurs d'essence des choses. Mais bien aimé, rien que le toucher du pan de la robe a amené la guérison dans la vie d'une femme qui a souffert pendant 12 ans entre les mains de plusieurs médecins. 12 ans de souffrance. Mais rien que le toucher. Rien que le toucher. Tu viens dans la présence de Dieu. Mais même le toucher, tu perds la sensation même du toucher. Tu ne réalises pas que rien qu'en touchant, même le lieu où tu es assis, même en touchant les pans de la robe de l'homme de Dieu, c'est lui que Dieu a établi. En celui tu peux recevoir, bénéficier quelque chose. Nous perdons cela. Mais quand Jésus-Christ disait, il a choisi la bonne part, c'était pour lui ramener à tout ce qui est peut-être devenu pour toi élémentaire. Mais ce qui est élémentaire est capital. Ce qui est élémentaire donne la vie. Amen. Mais bien aimé, de qui allons-nous parler? Qui ont vu la main de Dieu, hein? Qui ont vu la main de Dieu. Il y a tant de gens qui ont compris que non, tout simplement, en logeant l'homme de Dieu, les saints hommes qui passaient par là, hein? Une femme voyait un saint homme qui passait par là. Elle a dit, faisons-lui tout simplement une chambre haute. En construisant simplement une chambre haute. Une chambre haute. Mais cette chambre a produit un miracle. A produit un miracle. Là où il n'y avait pas la vie, cette chambre, il y a eu un enfant qui est né de là. Mais bien aimés, ne perdons pas les valeurs. Ne perdons pas les valeurs. Nous passons à côté de beaucoup de choses. Dieu agit dans la simplicité. La manière dont Dieu agit, tu ne peux pas savoir. S'il a décidé de te bénir aujourd'hui, tu ne peux pas savoir. Mais si tu ne t'attends pas, si tu ne réalises pas que non, il est présent, tu passeras à côté de beaucoup de choses. Mais bien aimé, l'année passée, j'étais parti en Afrique. Et j'avais un programme de retraite. Et on devait venir me recevoir, on devait venir, c'est mon beau-frère qui devait me prendre à l'aéroport. Il n'est pas venu. Et quand il est venu, on était voyagé à deux. Et il y a un homme de Dieu qui était venu chercher la sœur avec qui on avait voyagé. Et il devait nous amener à l'hôtel où je devais être logé. Mais en attendant, il nous a amenés dans une maison, je ne savais pas. Il nous a dit, rentrons. On est rentré dans cette maison. Et en rentrant dans cette maison, il m'a dit tout simplement, en tant que servant de Dieu, est-ce que tu ne peux pas prier pour moi? J'ai prié. Et pendant que j'ai prié, Dieu me donne la révélation par rapport dans la maison. Et je dis que non, Dieu me dit à cœur que vous devez bâtir une chambre haute. Je ne comprenais pas. Je ne connais pas la famille. Je ne connais pas l'endroit où je suis. Et directement, quand je finis la prière, les couples qui étaient là disent oui. Il y a un mois de cela, Dieu nous avait donné instruction. Un autre homme de Dieu nous avait dit que nous devions bâtir une chambre haute. Il venait d'emménager. Et puis moi, je suis parti, je suis allé faire ma retraite. Et pendant ma retraite, ils ont dit que non, ils avaient dans leur maison 3 chambres. Et ils ont dit qu'ils ont pris une chambre dont ils vont faire ma chambre haute. Alors ils ont dit que je ne quitterai pas Congo comme ça. Avant de partir, je dois passer là dans la chambre haute. Je dois loger dans la chambre haute. Au moment où toi tu me verras comme rien du tout, mais tant que Jésus est avec moi, mais bien aimé, si tu ne saisis pas Christ, donc tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Mais bien aimé, je suis entré dans cette maison. Nous avons passé 4 ou 5 jours. Mais dans les 4 ou 5 jours que nous avons passé dans la prière, Dieu m'a parlé. Dieu m'a donné, il m'a dit que non, la femme qui était là, elle va avoir un enfant. Et Dieu m'a donné, j'ai entendu la voix de Dieu qui me disait, non, l'enfant s'appellera Jemima. Eh bien, mais tu arrives, tu vois même pas signe de grossesse, rien du tout. Tu ne connais même pas la situation de la famille. Et tu dis simplement, je dis, maman, Dieu m'a dit, tu auras un enfant. Et l'enfant que tu auras, donne-là le nom de Jemima. Après cela, je suis pas... La prière est finie. Et l'homme de Dieu qui était là, il m'a dit, oui, ce que tu as dit, c'est vrai. Ces couples-là,
Ça fait 5 fois qu'ils ont fait des accouchements, des avortements. Chaque fois qu'elle allait être en terme, l'enfant donc mourait, chaque fois. Et puisque les maris c'était un commerçant, il y en a même qui commençaient à dire que non, peut-être c'est les fétiches, beaucoup de choses. Mais après, je suis rentré chez moi. Quelques temps après, je reçois le coup de fil. Bébé Jemima, il a enfin. Christ, quand il est là. Amen. Quand il est là. Mais ça passerait donc, quand Christ est là, ça peut sembler comme quelque chose de normal. Il était là. Il était simplement assis. Avec sa délégation. Assis. Marthe pouvait dire, comme ça qui n'était, nous sommes habitués. Ne t'habitue pas dans la présence de Christ. Si tu t'habitues, tu passes à côté de beaucoup de choses. Christ n'a pas besoin que nous passons à côté, mais il a besoin que nous recevons de lui tout ce qui est témoignage. Mais bien aimé, comment viens-tu? Comment te positionnes-tu? Comment vois-tu la parole? Comment considères-tu l'instrument qui est au devant? Mais bien aimé, toute personne que Dieu met ici au devant, quand Dieu le met, il n'est pas vide, mais il a un message. Mais si tu rejettes le message, comment veux-tu que non, les changements se produisent au sein de ta vie? Mais bien aimé, Jésus-Christ a choisi des Pierre, il a choisi des Paul, il a choisi de tout type de catégories de gens. Amen. Mais tous étaient ses instruments. Marthe, tu t'inquiètes pour ce qui est unité. Mais Marie a choisi la bonne part. Mais bien aimé, cet après-midi, je voudrais que tu puisses faire le choix. Que tu puisses faire le choix de choisir la bonne part. La bonne part que de te présenter dans la maison de l'Éternel au pied de Jésus-Christ. La bonne part de retrouver cette passion, cet amour. Mais bien aimé, nous pouvons continuer à servir, mais nous perdons la passion. La passion que nous avons de servir le Seigneur. Amen. Nous les perdons. Il y a des gens qui savent transmettre. Il peut tout arrêter, il peut tout cesser. Votre pasteur qui est là, c'est comme ça que moi je le connais. Pour le Seigneur, il peut tout arrêter. Il peut arrêter tout. Mais il vient de la présence de Dieu pour son Seigneur. Et bien aimé, c'est comme ça que nous devons nous présenter. Ne viens pas pour l'homme, mais viens pour Christ. Ne sers pas l'homme, mais sers Christ. Sois au pied de Jésus-Christ. Amen. Je fais appel à celui qui a compris que non, il venait, mais il était devenu Marthe. C'est lui qui veut revenir au pied de Jésus-Christ. Si tu es là présent, tu peux t'avancer. Je voudrais prier pour toi. Je voudrais prier pour toi. Oh Jésus. Si tu es là, tu ne peux que t'avancer. Je voudrais prier pour toi. Pour toute personne qui veut se mettre encore une fois au pied de Jésus-Christ. Alléluia. Lèvons-nous dans la présence de Dieu. Quand nous entendons la parole de Dieu, Jésus-Christ a besoin de toi aujourd'hui. Toi qui as compris que tu faisais beaucoup de choses, mais que tu n'étais plus au pied de Jésus-Christ comme il le voulait. Si tu es là déplacé, toi, ce n'est pas grand-chose, mais c'est juste un pas de déplacement, un pas de foi, pour montrer, Seigneur, que j'accepte de revenir encore à tes pieds. Nous pouvons être là, mais nous ne sommes plus au pied de Jésus-Christ. Tu peux être là dans sa maison, mais tu n'es plus à ses pieds. Tu peux être là, mais tu es occupé à diverses choses. Et Jésus-Christ, cet après-midi, te veut non pas occupé à diverses choses, mais occupé à te présenter à ses pieds tout simplement. Si tu es là, tu ne peux que t'avancer. Oh, gloire à toi, Jésus. Oh, Jésus. Alléluia. La Bible dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas son cœur, ton cœur quand oh, Jésus-Christ te veut et te veut toi seul. Jésus-Christ a besoin encore de renouer cette intimité, cette communion.
C'est ce qu'il a besoin. Présente-toi tout simplement. Là où tu as reconnu les erreurs de Jésus-Christ, j'ai reconnu. Je reconnais que j'étais préoccupé à diverses choses. Mais je reviens à toi, je reviens au bas de ta porte. Je reviens dans ta présence, Père éternel. Je reviens, Seigneur éternel, les familles, avec un nouveau départ, Père éternel, Seigneur. Je reviens, Seigneur éternel. Et bien-aimé, prends le temps. Prie toi-même, présente-toi même. Dis Seigneur, tu m'as parlé. Tu m'as parlé parce que tu m'as vu occupé à beaucoup de choses. À beaucoup de choses qui me fatiguaient, à beaucoup de choses qui m'affaiblissaient. À beaucoup de choses qui m'empêchaient de réaliser que tu étais présent. Et réaliser que c'est dans ce lieu redoutable. C'est dans ce lieu redoutable où les miracles se produisent. Et c'est dans ce lieu redoutable où tu avais déjà changé ma position. Je reviens à toi. Alléluia. 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 Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur. Elle a accepté qu'elle était marque de ta présence. Elle a accepté, Seigneur, qu'elle était occupée, Seigneur, de ta présence. À faire plusieurs choses, Seigneur. À montrer du doigt, Seigneur, cette maison de passage. Or que tu avais besoin d'elle à tes pieds, Seigneur. À tes pieds, Seigneur, dans l'intimité, Seigneur, est présent. La grâce que tu m'as accordée, Seigneur, de revenir encore à tes pieds, Seigneur. La grâce que tu m'as accordée, Seigneur, est de me présenter encore dans ta présence, Seigneur. De ne plus voir l'homme que de voir que toi, Seigneur, et qu'elle soit communiquée à mon nom de Seigneur, à ces instants et ces moments précis, et c'est là mon nom de Seigneur Jésus. Et chaque fois que tu vas raisonner, chaque fois qu'elle se présentera dans ta présence, Seigneur, qu'elle reconnaisse que tu es là, qu'elle reconnaisse Jésus-Christ en ta présence. Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ces nouveaux départs, pour cette passion, Seigneur, pour cet amour, Seigneur, que tu produis encore en elle, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que c'est que tu donnes. Merci, Seigneur, pour cette passion que tu as au nom puissant de Jésus. Alléluia. J'aimerais prier pour vous deux. Alléluia. Il y a un beaucoup de saints.
Père éternel, Seigneur, tu n'es ni pas un couple en vain, Seigneur, éternel des armées. Alléluia, tu les as appelés à te servir, Seigneur. À te servir à tes pieds, Seigneur. En étant à tes pieds, Seigneur, fais leur grâce, Seigneur, éternel des armées. Qu'à dater d'aujourd'hui, Seigneur, éternel des armées, qu'ils n'aient plus les regards, Seigneur, sur les futilités, Seigneur. Mais que leur esprit, leur corps, leur âme, Seigneur, leur cœur, Seigneur, soit tout à toi, Seigneur. Rien qu'à toi et à tes pieds, Seigneur. C'est à tes pieds, Seigneur, qu'ils recevront instruction, Seigneur. C'est à tes pieds, Seigneur, éternel des armées, que tu leur communiqueras, Seigneur, éternel des armées, l'ainsi dit l'Éternel des oracles, Père éternel. Seigneur, éternel des armées, rallume encore, Seigneur. Rallume encore la flamme, Seigneur. Rallume encore, Seigneur, la flamme que de te servir, Seigneur. De te servir avec dévouement, Seigneur, du corps, de l'âme et de l'esprit, Père éternel. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Seigneur, je n'ai ni or, Seigneur. Je n'ai ni argent, Seigneur. Mais ce qui est en moi, Seigneur, ce que tu m'as donné, ce que tu m'as communiqué, Seigneur, c'est en ton nom, Seigneur, que je viens les transmettre. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, quand je reviendrai, Seigneur, dans cette maison, Seigneur, éternel des armées, là où ton nom est invoqué, Seigneur, que je reçoive des témoignages, Seigneur. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Que leur vie soit bénie, Seigneur. Que le peuple que tu les amènes, Seigneur, à conduire, Seigneur, soit un peuple béni, Seigneur. Soit un peuple engagé et dévoué tout à toi et rien qu'à toi, Père éternel. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Et j'ai ainsi prié et je dis Amen. Amen. Oh, toi, Jésus. Amen. Nous acclamons les rois des rois pour ça. Alléluia, Jésus. Vous savez, la mission de Dieu, quand on la reçoit par maintenant. La mission, on l'a déjà réussi, même dès le sein de nos mères. C'est-à-dire, quand nous sommes en train de cheminer, c'est pour accomplir cette mission. Alléluia. Amen. Pour accomplir cette mission, nous devons choisir la bonne part. Alléluia. C'est-à-dire, pour choisir la bonne part, il faut oublier toutes les futilités. Il faut oublier tout ce que Marc est en train de faire. C'est-à-dire, se mettre au pied. C'est au pied où on reçoit l'instruction. C'est au pied où on reçoit l'enseignement. Alléluia. C'est moi, Marie se mettait là, au pied. Et quand on se met au pied, c'est-à-dire on s'assoit. C'est-à-dire quand on s'assoit, on n'est pas pressé de partir. Quand on s'assoit, on est posé à recevoir quelque chose. Alléluia. La femme a été claire. Ça dit beaucoup de gens, c'est vrai, à cause des circonstances de ce monde, ils amènent à Jésus-Christ seulement la tête ou les bras. Mais le cœur, l'âme et les autres parties, c'est ailleurs. Quand on est partagé, on ne doit pas recevoir l'ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Il y en a qui ont la grâce que Dieu le parle déjà. Mais je me souviens, quand on était dans les processus de la délivrance, une sœur me disait souvent, quand je vois les gens en train d'être touchés, ils poussent des cris, et puis ils tombent par terre, ils roulent par terre. Est-ce que c'est vrai ça? Ça dit que cette sœur avait envie de sentir ce que les autres sentent, mais ils n'ont pas eu l'occasion. Alléluia. Ce que toi tu sens, peut-être tu es déjà à l'avance. Parce qu'il y en a qui cherchent à sentir ce que toi tu sens. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Au pied de Christ. Sois marié. Choisis la bonne part. Alléluia. C'est avec cette bonne part qu'on doit réaliser la présence de Christ. Et cette présence doit déclencher de grandes choses. Et je suis vraiment très content pour ce message. Nous attendons encore les